Ici, c'est Bosham. C'est un des villages les plus remarquables d'Angleterre. Un des plus anciens aussi. La fille d'un grand roi a sa tombe juste derrière l'église, pas loin d'ici. C'est là que j'étais quand c'est arrivé, cette bosse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter ça, écoutez bien. Ma jolie voiture était rangée bien sagement sur cette place. Elle y était toute seule. Mais malgré toute la place qu'il y a, on a réussi à lui faire une belle bosse dans le phare du côté gauche. Excusez-moi, est-ce que c'est votre voiture? Oui, c'est la mienne. Oh, monsieur, je suis vraiment désolée. Je range tous les jours ma voiture ici et c'est d'habitude tellement désert que j'ai été surprise. J'ai dû vous accrocher. Je crois en effet que vous avez accroché. Est-ce très grave? Non, mais surprenant. Oui, ça. Avec toute cette place, oh, bien sûr, je rembourserai les frais de réparation. Mon nom est Florence Warshed et j'habite la Villa des Roses, sur la Grande Route. Florence Warshed. Nous sommes-nous jamais rencontrés? Oh, je ne crois pas. Je me souviendrai. Votre visage m'est familier. Je m'appelle Simon Templar. Vous êtes le fameux Simon Templar, le saint? J'avais même envie de la garder. Et le client l'a vu à tout prix. Oh, c'était très très cher. Oh, Simon. Vous auriez dû me reconnaître sans vous retourner. Je suis heureuse de vous voir. Tout le plaisir est pour moi. Alors, Joe? Comment ça va? Il reste une chambre? Il y a toujours une chambre pour vous. Est-ce qu'il vous reste un peu de ça aussi? Bien sûr. Dites-moi, Kathleen, chaque fois que je vous vois, vous êtes plus jolie que la fois précédente. Comment faites-vous ça? C'est le soleil et les boissons alcoolisées. Dites-moi, qui vous attire ici à Bosham, le soleil? Grand A, je voulais quitter le brouillard qui pèse sur Londres. Grand B, je veux faire de la voile quelques jours. Grand C, je voulais vous revoir. Alors pourquoi n'avez-vous pas écrit? Je pouvais changer mes projets à la dernière minute et aller en Chine ou aux Indes. Êtes-vous venu en voiture? Oui, il y a d'ailleurs une charmante et douce vieille dame qui m'a cabossé un peu un enjoliveur de fer. Il y a un garage ici? Charlie Butterworth. Mais dites-moi, qui est cette charmante vieille dame? Mademoiselle Florence Warshed. Oh, non, encore? Présentez-moi donc, voulez-vous? J'aimerais bien connaître la dernière victime de ce pilote intrépide et téméraire qu'est Florence Warshed. Monsieur Simon Templar, commandant Georges Marsh. Heureux de vous connaître, commandant. Georges est l'avocat de Florence et de ses sœurs. Aussi, mon intérêt de vous connaître est pratique. Elle vous a offert, bien entendu, de payer les dégâts. Ah oui, elle a été très correcte. Oh, mais elle l'est toujours. Ah, alors je ne suis pas son coup d'essai. Elle a une expérience assez grande. Pauvre Florence. Elle et ses deux sœurs sont les plus charmantes créatures du monde. Elles font preuve de la plus grande gentillesse, excepté en conduisant une voiture. Là, elles deviennent intrépides et je dois indemniser les victimes de leurs erreurs. Elles ne font pas du tout d'excès de vitesse. C'est de la distraction. Elles s'occupent de ce qui se passe autour, mais pas de ce qui se passe devant la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien, mais ne vous inquiétez surtout pas, il n'y a rien de grave. Tant mieux, je le leur dirai. Je dois les voir. Elles m'ont invité ce soir. Bonjour, commandant. Bonjour, Joe. Que prenez-vous? Oh, merci. Donnez-moi une bière, Joe. Tenez, Joe, payez-vous. Merci. Je dois attendre combien de temps encore? Oh, excusez-moi, monsieur. Vous désirez quoi, monsieur? Y a-t-il une chambre pour cette nuit? Pour une seule nuit? Comment est-ce que je pourrais en être sûr? Je l'ai par ici. Votre monnaie tout à l'heure, hein? Ça va, Joe, regardez tout. Merci. Par ici. Qui est-ce, Georges? Je l'ignore. Il n'a pas l'allure d'un grand marin. Ça doit être un peintre. Simon, vous devez voir le reste de la famille Warshed avant de partir. Ah oui? Oui, dans le pays, c'est une sorte d'institution. Florence, Violette et Ida. Florence, Violette et Ida. À leur santé. Alors, santé. C'est fou ce que j'aime le rôti de bœuf, tu sais. Georges aussi l'aime beaucoup, mais surtout pas trop cuit. Je me demande ce que peut faire Florence. Elle a promis de rentrer à 7 heures, elle a déjà une demi-heure de retard. Elle ne va pas tarder. Tu sais comment elle est quand elle conduit la voiture? Ne t'inquiète pas, Violette. Passe-moi le saladier en bois. Oui, voilà. Tu ne crois pas qu'on devrait appeler la police? C'est si dangereux, cette voiture. Dangereux ou non, laissons la police où elle est. Ce serait la pire des choses. Oh, bien sûr, je le disais comme ça, pour avoir moins peur en attendant. Je sais bien. Allez, oublions ça. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai presque oublié notre vieille histoire, comme si rien n'était arrivé. Bien sûr. Coupe-moi un peu de céleri, veux-tu?
Ida, Oui, quoi donc? crois-tu que Florence se mariera avec Georges Marche? Ça, non. Si elle se marie avec lui, il faudrait lui parler de nous, c'est aussi simple que ça. Elle ne peut donc pas. Oh, tu crois, après toutes ces années écoulées? On ne peut pas se risquer. Je suppose que tu as raison. Quelle pitié. Georges est un homme très bien élevé. Et la pauvre Florence est si amoureuse de lui, n'est-ce pas? Je sais, mais Florence est une grande fille. Ça me désole. Je voudrais pouvoir les aider un peu, ça me fait de la peine. Oh, la voilà, c'est elle. Où étais-tu donc passé? Tu sais que Georges va être là d'une minute à l'autre. Excusez-moi, mais j'ai été retardée. On était inquiète. Tu as rapporté de l'ail? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un accident. Oh non. Encore? Petit, rien qu'une bosse. J'ai dû briser la glace d'un phare. Bon, ça n'est rien, on a vu Ah, pire. pas de quoi s'inquiéter, Oh, voyons. si, il y a autre chose. Quoi donc? Eh bien, parle. La personne à qui est la voiture. Qui est-ce? Simon Templar. Le saint? Le sein, oui. Et l'ennui, c'est qu'il m'a reconnu, j'en ai peur. En es-tu sûr? Mon Dieu. Il m'a dit qu'il croyait avoir déjà vu mon visage. Mais il n'est pas du tout certain. Non, pas tellement. On peut toujours espérer, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on peut faire. Maintenant, tu ferais bien d'aller te changer. Georges va Ah, arriver. oui. Charlie Butterworth. Va. Oh, Charlie, vous avez vu, hein? Vous ne devriez pas en rire, mais avoir honte. Avoir honte, mademoiselle. Je viens d'être père. J'ai maintenant 3 gentilles petites fillettes. 3 d'un coup. Ouais. Des triplés? Ah, quand on a... Oui, c'est les triplés. Merveilleux. Votre pauvre femme. Mais si, alors, elle est heureuse comme tout. Et vous savez ce qu'on a décidé, hein? Puisque mademoiselle Florence a eu 22 accidents dans l'année, ça m'a fait un assez joli bénéfice. Alors on a décidé qu'on appellerait les 3 fillettes du même nom que vous 3. Et ça, c'est absolument sûr et décidé. Chacune aura un nom. Florence, Violette, Ida. C'est si gentil, n'est-ce pas? Oh. Alors maintenant, vous connaissez la nouvelle, je vous laisse. Je dois aller l'annoncer à tous les autres. Alors bonsoir, demain. Qu'il est gentil. 3 gentilles fillettes qui s'appelleront comme nous. 3 grains de jeunesse. C'est adorable. Pauvre Bessie Butterworth. Oh, mais tu as raison, elle est couchée seule, personne auprès d'elle. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Vous allez en ville chez Bessie, demandez ce qu'on peut faire. Vous lui donnez des fruits et un chèque. De combien le chèque? Oh, 100 livres. Oh non, 100 c'est bien trop, ça peut faire jaser, disons, seulement la moitié 50. Heureusement que tu penses à tout. Oui, mais il y a Georges. Mais je suis assez grande pour me charger de lui. Allez, ne perdons pas de temps. Oui, 3 femmes. Elles ont entre 50 et 55 ans. Elles ont dû venir il y a 10 ans. Des amis à vous, sans doute. Excusez-moi. Les Warshed se sont installés par ici il y a une dizaine d'années environ. Hein? C'est possible, oui. Et où est-ce que je peux les trouver? Bien, il est un peu tard ce soir. Êtes-vous un ami à elle? Vous ne connaissez pas leur adresse? Vous la trouverez dans l'annuaire téléphonique, j'en suis sûre. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Plutôt curieux, cet homme. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il était peintre, Simon? Je suis toujours prêt à dépister tous les échantillons de l'humanité. Elles sont adorables. Extraordinaire. Gilly, Gilly. Il ne faut surtout pas les déranger, mesdemoiselles. Oh non, non, bien sûr. Je dirais à Madame Butterworth combien vous avez été gentille pour elle. Elle est encore assez fatiguée et ne peut recevoir de visite avant demain. Elle se porte très très bien. Il n'y a rien à redouter pour l'avenir. J'en suis très heureuse. Excepté pour Charlie, il aura mal à la tête demain. Oh, je m'en charge aussi. Merci d'être venu. Nous pourrons téléphoner demain? Seulement entre 2 et 4 heures. Il faut que les enfants et la mère se reposent, vous comprenez? Ah, bah oui, bien sûr. Merci encore pour tout. Au revoir. Ça n'est rien du tout. Alors, tu viens. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Oh, quel merveilleux geste. Oh.
Bonsoir. Il y a bien longtemps qu'on ne s'était pas vus. Freddy! Que venez-vous faire ici? Et vous rendre visite, tiens. Un peu de lumière, je vous prie. Bien, bien. C'est ravissant. Si vous saviez combien j'ai mis de temps à vous retrouver, vous n'avez aucune idée de la peine que je me suis donnée. Ah, que c'est plaisant. J'adore les retrouvailles, pas vous? C'est si joyeux. Freddy, qu'est-ce que vous voulez? Alors, si vous nous donniez votre point de vue, Freddy. Alfred, pas Freddy. Alfred Pauls. C'est un joli nom, je crois. Et qui fait bien honnête. C'est modeste, d'accord, sans prétention, solide et respectable. Comme moi. Ce porto est excellent. Alors, maintenant que vous êtes désaltéré, Freddy, allez-vous nous dire pourquoi vous êtes revenu? J'ai envie d'aller me coucher. Et si on appelait la police? Mais tu disais cet après-midi que... Allez-y donc, j'attends. Qu'est-ce que vous voulez, Freddy? De l'argent? Tout juste. Combien d'argent? Eh bien, je n'ai rien décidé encore. Mais nous dirons 50 livres. Mais jamais nous n'avons une telle somme à la maison. Demain, vous l'aurez. Un dimanche, où est-ce qu'on le trouvera? Toutes les banques sont fermées le dimanche. Il y a bien quelqu'un qui vous changera un chèque. Vous êtes connu ici, je crois, et très bien considéré. Florence, il ne s'arrêtera pas à 50. Non. Bien sûr que non. J'ai des goûts dispendieux, vous savez. Je songe enfin à me retirer. J'aimerais un coin bien reposant sur l'océan, dans le genre de celui-ci. Est-ce que les maisons valent très cher par ici? Beaucoup plus qu'on ne peut vous donner. Allons, ne t'énerve pas, Ida. Ah, ne vous disputez pas, mademoiselle, je vous en prie, je ne suis pas un ogre, je me contente de peu. Une maison tout à fait modeste fera l'affaire. Une rente des plus raisonnables, dans les 2000 chaque année. Quelqu'un à la cuisine, une vieille du village et une jolie voiture. Je me vois très bien dans le rôle du rentier, retraité d'une grande administration. Voisin des Trois Grâces, si douce, si gentille, trois charmantes vieilles demoiselles. Nous serons bons amis. Et ça ne vous paraît pas séduisant? Mais Freddy... Alfred, je vous prie. Alfred, nous n'aurons jamais assez. Vous êtes un vulgaire aigreflard. Non, écoute... Si, c'en est un. Ça n'est qu'un affreux petit maître chanteur, et je souhaite voir flotter son corps dans le port. Merci, grand merci, Jeanne Benson, pour toutes ces gentillesses. Reste calme, Ida. Restez calme, avec ce détrousseur de grand chemin. C'est un délicat personnage. Il ruine notre réputation, et tu voudrais supporter ça? Vous n'êtes qu'un misérable porc. Oh, oh. Je me souviendrai de ça. Ça vous coûtera dans les 1000 livres de plus. En attendant, n'oubliez pas les 50. Je téléphonerai demain. Bonne nuit, mademoiselle Edith Cooper. À vous aussi, mademoiselle Ethel Scott. Alors, ne pleure pas, Violette, rien n'est perdu. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ça? Écoutez, j'ai une idée très bonne, je crois. On vend tout ce qu'on a et on part en Suisse. Oh oui, c'est ça, allons faire les valises, tu veux? Non, Violette. Je ne pourrai jamais supporter cette honte, allons-nous-en. Tu veux, dis Florence. Mais Violette, nous avons notre vie ici, notre foyer. De plus, l'âge est là, nous ne sommes plus jeunes. On ne peut pas faire ses bagages et tout quitter comme ça, s'enfuir comme des lapins effrayés. Non. Tout ce qu'on peut faire, je crois, c'est de payer. À ce sale escroc? Allons, ne sois pas si énervé, Ida. Il veut que nous lui achetions une maison. Disons dans les 5000 livres. On peut payer ce prix-là. Ensuite, il veut avoir 2000 livres chaque année. On peut payer ça aussi, non? Et aussi longtemps qu'il aura son bénéfice, nous aurons aussi le nôtre. On demandera plus. C'est bien certain. Eh bien, dans ce cas-là, nous prendrons une décision. Pour l'instant, il ne faut plus y penser. Nous verrons ça demain matin, la nuit nous conseillera. Venez, allons. Remontons dormir. Je me doutais bien qu'un jour ça arriverait tout ça. Qu'un jour notre passé amènerait le mauvais sort. Oh, Ida! Non, non, allons, ne pleure pas. Viens, allez, viens. Oh, mon Dieu! Viens, Violette. Oh.
C'est un crime. On vous a jamais dit que le dimanche était sacré, non? J'avais un travail urgent à terminer. Là, il n'y a pas une minute pour venir boire un verre? Ah, si vous êtes patient, oui. Ah, je vais bien attendre un peu. Seulement, j'ai beaucoup de mal à supporter la vue de quelqu'un qui travaille. Ça me donne des sueurs froides. Vous devriez essayer. Avec vous, c'est d'accord. Donnez-moi 5 minutes. Ne faites rien, ne dites rien. Vous avez les lèvres les plus désirables que je connaisse. Laissez-moi voir. J'aime aussi la jolie courbe de votre nez. Oh non, soyez sage. Excusez-moi. Je ne voudrais pas vous déranger, je suis à la recherche d'une maison. Mais c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche et... à moins que... Non, en fait, je vous en prie, je vais vous attendre. Voulez-vous vous asseoir? Merci bien. Ce serait une maison à louer ou à acheter? Acheter, je pense. Pouvez-vous me donner une idée de vos prix? Ah, je serai preneur à 5000 livres. Je n'ai pas des besoins très grands, je suis retiré. Retiré de quoi? Des affaires. Est-ce que je pourrais visiter aujourd'hui? J'ai ici une belle et grande maison qui vous intéressera peut-être, sur la route le long de la mer, près de la baie. 2 chambres à coucher, cuisine, salle de bain, salle à manger, avec un petit jardin. 4750. Voici une autre très intéressante également sur la Grande Route. Ah, j'aimerais la Grande Route. À côté des Washington? Oui, c'est tout près de chez elle. Tenez, voici la photo de la maison. Seulement, elle est à 5600. Ah oui, je crois que c'est ça, oui. Les quelques livres en plus ne me gênent pas dans ce cas-là. Je peux visiter aujourd'hui? Nous pouvons y aller cet après-midi. Je peux connaître votre nom? Pauls. Alfred Pauls. Vous avez pu rencontrer les demoiselles Washington hier soir? Oui, nous avons eu une bien touchante réunion. Nous nous connaissons depuis si longtemps. Puis-je leur demander de servir de caution? Mais bien sûr, naturellement. Elles seront ravies de répondre pour moi. Alors, je vous remercie, Monsieur Pauls. Je vous amènerai visiter la maison. À tout à l'heure. Je pense qu'elle me plaira. À tout à l'heure, merci. Au revoir. J'en suis à me demander où il a pu les connaître. D'où est-ce qu'elle venait? Ça, je ne sais pas du tout. Elles ne m'en ont rien dit et je ne leur ai jamais demandé, bien entendu. Vous avez une enveloppe pour ça? Oui, pourquoi? Donnez-la moi. Oui, bien sûr. Attendez. Merci. Oh, bonjour, Florence. Quelle joie de vous voir ici. C'est très gentil. Bonjour, Monsieur Templar. Mademoiselle? Votre voiture est réparée, j'espère. Elle le sera dès que Charlie Butterworth ira mieux. Ah, pauvre Charlie. C'est un merveilleux mécanicien. On n'est pas tous les jours papa de 3 petites filles, n'est-ce pas? Dieu merci. Kathleen, est-ce qu'il vous arrive parfois de détenir une grosse quantité d'argent ici? Oui, en fin de mois. Eh bien, je me demandais si vous pourriez me rendre service et me changer un chèque pour payer une très très belle commode Régence qu'Ida a dénichée. Le vendeur ne veut pas accepter de chèque. Oui, avec plaisir. Combien? Il me faut au moins 50 livres. Alors, désolé, mais c'est trop. Moi, je les ai. Oh, merci, Monsieur Templar, mais je ne voudrais pas abuser. Je n'en ai pas un besoin urgent. Alors... Dites-moi, mademoiselle, vous connaissez Alfred Pauls? Oh oui, c'est un ami de ma sœur, Ida. Oh, mon Dieu, où est-il? Monsieur Templar, j'aimerais que vous me prêtiez... Oh, je vous remercie. Florence, nous allons voir Charlie Butterworth. Mais on vous a dit seulement entre 2 et 4 heures. Oh, mais c'est pour Charlie. Du poulet, du jambon, il faut qu'il mange, tu sais. Je doute qu'après la nuit passée à honorer la naissance, il ait encore un semblant d'appétit. Oh, ça dépend des personnes. Moi, quand j'ai bu un peu, j'ai très faim. Ida, je t'en prie.
J'entends une voiture qui approche. Oh, ça doit être Paul. Passez donc par la porte de derrière. Tu as de merveilleuses idées, Florence. Heureusement que tu es là. Oui, bon, allez, va vite, allez. C'est Georges. Georges? Et Paul, qui sera là dans un moment. Oh, mon Dieu. Si jamais il se voit. On va essayer d'empêcher Georges. M'empêcher de faire quoi? Bonjour à vous. Bonjour, Georges. M'empêcher de faire quoi, Ida? Oh, rien du tout, Georges. Nous allions chez les Butterworth. Oui, c'est vrai. Oh, nous allons être en retard. Au revoir. Alors, à tout à l'heure. Au revoir, Georges. Au revoir. Il fallait m'empêcher de quoi faire, Florence? Ma présence a semblé vous embarrasser tout d'un coup. Pouvez-vous me dire pourquoi? Oh, mais non, Georges, voyons. Alors pourquoi sont-elles parties à une telle vitesse? On aurait dit 2 vaisseaux interplanétaires. Oh, elle craignait d'être en retard, c'est tout. Florence, que se passe-t-il? Oh, rien du tout. Je peux peut-être vous aider. Je vous assure, il n'y a rien du tout, Georges. N'en parlons plus, voulez-vous? Vous savez à quel point je tiens à vous, Florence, et je devine que quelque chose ne marche pas. Je suis un ami, le vôtre, Florence. Je m'occupe de vos intérêts depuis plus de 10 ans. J'espérais que votre confiance en moi serait plus Il n'y a grande. rien du tout, je vous l'ai dit. Rien, en tout cas, qui soit important. Je m'excuse, ça n'est pas la vérité. Georges, cessez de me torturer comme ça, je vous prie. Je m'excuse, Georges, si je vous ai parlé ainsi. Oh, bonjour, Monsieur Price. Merci d'être venu si vite. Cette conduite fait un tel bruit, c'est pénible. Plang, 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 toute la journée, la nuit, c'est insupportable. Un ami est arrivé avant vous, c'est mon notaire. Il ne faut surtout pas qu'il vous voie. Il est soupçonneux plus que de Il raison. ferait mieux de l'être un peu plus envers vous. C'est notre affaire. Où est mon argent? Oh, Ah, qu'est-ce qui se passe encore? l'argent. Je l'ai laissé au salon. Eh bien, allez le chercher. Mais qu'est-ce que je dirais? Si je suis supposé être plombier, prenez l'argent et payez-moi. Ou alors je vais le chercher. Non. Non, attendez-moi ici. Qui est-ce? Le plombier, il vient pour réparer un de nos robinets. Le plombier? Un dimanche? Oui. Il est très, très obligeant. Rien que des billets neufs. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. J'en aurai besoin d'autant bientôt. Ah, je voulais vous dire, j'ai pris contact avec une agence locale. J'ai trouvé ce qui me convient à 5600. C'est pour rien. Vous allez rester ici, dans ce village? Évidemment. Juste en bordure de la route, à 5 minutes d'ici. Je l'ai vu seulement de l'extérieur, mais je crois que ça me plaira. Mais je vous en prie, il y a de bien meilleurs endroits qu'ici. D'autres villages aussi agréables. J'adore être près de mes amis. Si vous partiez maintenant, je ne dois pas laisser mon invité aussi longtemps. D'accord. Pour cette maison, j'ai envie de la prendre. Seulement, il faut me donner un chèque de 6 000 livres. Il me le faut dans quelques jours. Combien dites-vous? Eh bien, avec les frais et toutes les taxes, un chèque de 6 000. Bon, allez-vous-en, je vous en prie, allez-vous-en. Non, non, pas par le salon. Sortez par cette porte. La porte de service, comme le plombier. Au revoir. Je m'excuse de vous avoir fait attendre, Georges. Je pense que ce qu'il nous faut, c'est un robinet neuf. Je le crains. Vous demandez le plombier un dimanche pour remplacer un robinet dans la cuisine? C'est curieux. Je vous ai dit qu'il était des plus compréhensifs. Obligeant est le mot que vous avez employé. Oh, Georges, enfin, seriez-vous donc jaloux? C'est possible. Jamais on ne croira que j'ai un amoureux qui vient ici. En auriez-vous un? Allons, ne soyez pas ridicule. Mais alors pourquoi avez-vous repris l'enveloppe en partant? Oh, ça,
C'était pour payer une facture de plomberie de la fois dernière. C'est très inhabituel chez vous. En général, vous payez plutôt avant. Pourquoi mentez-vous, Florence? Pourquoi mentez-vous? Je n'ai rien à dissimuler, rien, surtout à vous. Et j'en ai assez de me sentir suspectée et mitraillée de questions. Dans ma propre maison, vous n'êtes pas en cour d'assises, rappelez-vous. Ne vous en prenez donc pas à Au moi. nom du ciel, Georges, cessez de me torturer, je ne peux pas supporter ça. Voulez-vous être assez gentil pour me laisser seule? D'accord, puisque vous y tenez. Oui, j'y tiens. J'y tiens beaucoup, Georges. Bonsoir. Mais Florence, je ne sais pas qui vous fait souffrir. J'arriverai à le savoir. Et qui que ce soit, je vous jure bien qu'il le regrettera. Bonsoir. Adieu, Georges. Un télégramme, monsieur Templar. Merci. Il y a une réponse, monsieur? Dans ce cas, la réponse serait superflue, ça ira, tenez. Merci, monsieur. Alors, est-ce que vous avez pu voir cette jolie maison, monsieur? Oui, elle me plaît énormément. Garçon, donnez-moi un autre brandy. Oui, monsieur. Alors, cette maison vous séduit, dites-vous? Oui, elle me plaît. Vous allez l'acheter? Et j'en ai l'intention. C'est une bien grande maison pour une personne seule. Oui, mais j'aime l'espace. Qui vous a poussé à vous installer dans ce petit village? Eh bien, j'aime faire de la voile et j'adore le Sussex. Dans ce cas, bien sûr. 7 shillings, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de monnaie, monsieur? Non, je n'ai rien d'autre. Permettez? Merci. Je n'ai rien. Merci. Merci, monsieur. J'en reviens. Tiens, c'est curieux. Il n'est pas faux, non? Non. C'est à cause du numéro de la série. C'est la série qui fait suite à celle de mes billets. Tiens. Curieux, n'est-ce pas? Ça l'est beaucoup trop. Laissez-moi, voulez-vous? Non, mais laissez-moi. Non, mais vous êtes malade, qu'est-ce qui vous prend? Appelez donc la police. Je sais que vous n'en ferez rien. Rappelez-vous les photographies que vous avez regardées au bureau de l'agence ce matin. J'ai loué un taxi et j'ai chargé le chauffeur de porter les photos à un ami que j'ai à Scotland Yard. Il a vérifié les empreintes. J'ai eu la réponse par télégramme. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai été en prison, et puis j'ai payé. On ne me recherche plus. Ça ne saurait tarder. Mais vous avez un passé bien rempli derrière vous. Freddy Wicks, alias Frederick Welsh, dit Frederick Powell, s'appelle aussi Alfred Powell. Fraude, 3 ans en 1940. Fraude, 9 ans en 1954. Et vous êtes en train de préparer un mauvais coup contre les sœurs Warshad. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Je pense que la plus basse besogne qui puisse se faire, c'est l'extorsion par chantage. Je n'ai jamais fait chanter personne, je vous en donne ma parole. Donnez-moi votre portefeuille. Pourquoi? Donnez-le-moi, j'ai dit. Pourquoi faire? Le billet que vous avez changé tout à l'heure est un de ceux que j'ai donné à Florence Warshad ce matin et je veux voir le reste. Ça vient, ce portefeuille, oui? Tenez. Elle est allée le chercher pour moi cet après-midi. Je le sais, je lui ai donné l'argent. Maintenant, prenez vos valises et fichez le camp de ce village. Écoutez, Templar, c'est une mine d'or.
Elles ne sont pas sœurs du tout. Il y a 19 ans, elles... Ça m'est égal, monsieur Freddy. Inutile de vider la boîte à ordures. Pour moi, ça ne m'intéresse pas le moins du monde. Vous allez filer d'ici. Quoi qu'aient fait les Watchett dans les années passées, je m'en fiche et je ne tiens pas à connaître l'histoire dans les détails. Elles ont su faire le silence sur elles, et elles sont appréciées de tous. Et ça n'est pas un sale escroc de votre espèce, sans la moindre envergure, qui va se permettre de les faire chanter. C'est compris? Avez-vous compris? Oui. Oui. Allez, partez. Si vous êtes encore là demain matin, je vous donne une leçon comme vous n'en avez jamais reçu de votre vie. J'espère que vous avez compris. Mais Simon, qu'est-ce qui vous a fait croire qu'il sortait de prison? Mon sixième sens, il est infaillible. Je n'aurais rien vu s'il était resté 1000 ans ici. Oh, c'est normal, si un homme qui sort de prison vient au village et qu'il se fasse passer pour un marchand de Bible, on ne lui demandera pas de réciter les commandements. Oui, mais il faisait pression avec quoi sur les Watchett, selon vous? Je n'en sais rien et ça ne m'intéresse guère. Et vous? Bien sûr que non. Quoi qu'elles aient pu faire dans le temps, est-ce que ça nous regarde? Pas du tout. Bonjour, Fanny. Vous nous quittez? Oui. Bon, je vais pouvoir aller faire un tour en bateau. On sort ensemble ce soir? Je crois que je vais dire oui. Un chèque de 10 000 et je disparais de la circulation. Il faudra vendre quelques-uns de nos titres. Et ça prendra du temps. Eh ben, je les veux aujourd'hui ou demain. Adressez-vous à la banque, mais je les veux. Il faut que je sois parti demain soir. Pourquoi? Ma mère est malade et je dois y aller. Oui, je coucherai ici. Vous allez dormir ici? Oui, oui, je vais dormir ici. Mais nous n'avons que nos propres chambres. Eh bien, alors vous dormirez à deux. Mais Freddy... J'ai besoin d'un lit, pas de vous. Ah, aussi, pour mon séjour ici, il me faut 2 bouteilles de whisky et des cigarettes. Est-ce que vous attendez quelqu'un? Non, non. Mais nous avons beaucoup de visites. Ah bah, allez voir qui c'est. Bonjour, Florence. Il n'est pas trop tôt? Je m'excuse, Kathleen, mais j'ai affaire. Mais vous aviez dit que si je passais par ici, nous discuterions décoration pour l'église. Oui, mais nous sommes en grand nettoyage dans la cuisine. Je ne peux vraiment pas parler décoration maintenant. Allez, au revoir. Oh, allô, Joe. Ici Florence Warshall. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Pourriez-vous nous envoyer 2 bouteilles de whisky au plus tôt? Du whisky? Bien sûr, mademoiselle. N'importe quelle marque? C'est sans importance. Une bonne marque. Et aussi des cigarettes, 5 paquets. Je vous fais porter ça tout de suite, dans moins d'1 heure. Ça ira. Merci beaucoup, Joe. Simon, j'en ai été ennuyée toute la journée. Florence est si gentille en général. Elle ne s'est rien refusé à personne, toujours prête à rendre service. Je n'y comprends rien. C'est d'autant plus curieux que nous devions discuter de la décoration de l'église. Chaque année, elle s'en charge personnellement. Et sans raison, elle a claqué la porte. Oui, c'est tellement curieux, étrange. Je ne vois pas ce qui a pu lui faire ça. Vous n'avez pas décelé la présence de Freddy Pauls dans la maison, Catherine? Non. Je vais aller là-bas leur rendre visite. Je ne dormirai pas toute la nuit. Et attendez-moi ici. Oui. Edith!
Edith! Freddy, vous n'êtes pas fou? Vous allez ameuter tous les voisins. Ah quoi, il est pas encore 10 heures. Que voulez-vous donc? Elle est vide et j'ai soif. Vous avez déjà bu 2 bouteilles. Il ne reste qu'un peu de sherry. Ah, où est-il? Dans le petit meuble du salon. Ah, j'y vais. Freddy. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est tombé. Comment ça? Il s'est tué. Non. Mais c'est pas possible. Mais si. En tombant, il s'est brisé le cou. Florence, qu'est-ce qu'on va devenir? On ne meurt jamais en tombant dans l'escalier. Mais je te dis que lui, il est mort. Personne ne voudra accepter la version de l'accident. Surtout quand on apprendra pourquoi il est venu nous rendre visite. Florence, qu'est-ce qu'on va faire? Va donc voir qui c'est. Qui est là? Simon Templar. Simon Templar. Bon, ouvre-lui la porte et il saura quoi faire. Mais... Laisse-le entrer. Je m'excuse de venir si tard, mais j'étais... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a glissé. Il avait beaucoup bu. C'est un accident. Écoutez, monsieur Templar, il nous poursuit depuis longtemps. Il voulait de l'argent. Je le sais, j'ai deviné son manège. Il nous a dit qu'il partirait tout à fait si on voulait payer 10 000 livres. Mais nous n'avons pas une pareille somme d'argent. Alors il a dit qu'il attendrait ici jusqu'à ce qu'on la trouve. Et il a commencé à boire 2 bouteilles de whisky. Il en a voulu encore et... Il est tombé dans l'escalier. Je vous donne ma parole. C'était bien un accident. J'en suis persuadé. Mais dès que la police s'en mêlera, on ne vous croira pas et il vous faudra livrer la vérité sur vous à l'opinion publique. C'est à vous d'en décider. Il vaut mieux ne pas en parler. Comment faire ça? Eh bien, trouvons une autre raison à sa présence. Disons qu'il venait vous voler. Vous étiez endormi, vous entendez du bruit, vous le trouvez mort, vous appelez la police. Mais ça marchera? Eh oui, ça marchera. Allez chercher sa veste. Violette, va vite. Ses affaires sont là-haut? Oui. Mettez-les dans sa valise et apportez-la moi. Portez-moi ses chaussures. J'y vais. Posez tout ça là. Je lui remettrai ça tout à l'heure. C'est une simple précaution. Il est monté là-haut avec ses chaussures pleines de terre, mais il n'est pas descendu. Florence, où sont vos bijoux? Dans ma chambre. Montrez-moi où. Mettez tout ça dans les poches de sa veste. Oh non, non, je vais m'évanouir, je le sens. Bon, alors tu feras tout ça tout à l'heure. Occupez-vous des bouts de cigarettes qui traînent et nettoyez les cendriers. Et quant à vous, lavez la vaisselle. Quand il sera habillé, j'irai jeter sa valise dans la rade avec des pierres dedans. Je serai de retour peu après, je ferai comme si je venais vous dire bonsoir en passant. Mais dès que je serai parti, vous appelez la police. Et Georges marche. Georges? Oui, c'est mieux. Parce que si ça ne prend pas, il vous faudra un excellent avocat.
Ça me paraît très clair, commandant. L'homme a profité de l'amitié de ces dames pour s'introduire ici et cambrioler la maison. En descendant l'escalier, il a buté, roulé jusqu'en bas et il s'est brisé le cou. Ça n'est pas surprenant, d'ailleurs. Il devait être ivre-mort. Oui. Je peux vous demander de me tenir au courant? Bien sûr, commandant. Avec plaisir. Merci. Oh, bonsoir, monsieur Templar. Merci encore pour votre aide. Mais je vous en prie, inspecteur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes songeur? Oui. Vous savez pourquoi? Vous venez? Alors, c'est votre avocat et votre ami qui vous demandent de lui dire la vérité. Je vous écoute. La vérité? Quelle vérité? Écoutez, Florence, Joe Tracy a dit que vous aviez téléphoné cet après-midi pour lui commander 2 bouteilles de whisky et 5 paquets de cigarettes. Je sais que vous n'aimez pas boire de whisky et que vous ne fumez pas du tout. Alors j'aimerais comprendre. Eh ben... Commandant. Non, monsieur, j'aimerais que Florence me le dise. Je ne peux pas, Georges. Je suis désolée. Paul, ce n'était pas de vos amis, bien sûr. Non. C'était un maître chanteur. Mais pourquoi vous êtes... Pourquoi 3 gentilles demoiselles? Permettez-moi, je vous présente Ethel Scott, Edith Cooper, Jeanne Benson. Qui vous a dit ça? Le jour où vous avez cassé le phare de ma voiture, je vous ai dit que votre visage m'était familier et je me suis rappelé avoir vu un article et des photos dans un journal datant de quelques années. Allez-vous m'expliquer le fin mot de ce roman? Allez, parle, Florence. Oui, dis-lui tout. Bon. Il y a 17 ans, une toile de Delacroix a été volée dans une galerie de Londres. Ça s'appelait l'heure de la prière. Et c'était nous Et vous quoi? qui l'avions volée. Non, écoutez, j'espérais que vous me donneriez une explication très sérieuse. Oh, mais c'est très sérieux, Georges. Vous ne le croyez pas? Pourtant, c'était un coup de maître, je vous assure. Très ingénieux. On aurait pu continuer avec le Goya. Vous comprenez, Georges, j'étais employée là. Où? À la galerie qui détenait la toile? Oui, j'étais la secrétaire. Et j'étais, moi, secrétaire de direction de la grande firme qui s'était chargée à la galerie d'installer un très efficace système d'alarme. Et j'étais la secrétaire d'un marchand de tableaux. Vous voyez que c'était au point étudié dans les détails. Spécialement la partie du système d'alarme. Tu avais peur de couper. Bah tiens, j'avais peur de prendre un choc. Tu ne risquais rien. Oh, tu le... De toute façon, l'œuvre de Delacroix avait disparu de la galerie. Et nous l'avions prise. Vous essayez de me persuader que vous êtes toutes les 3 des... pilleuses de galerie? Oui, Georges. Rien qu'une fois. Oh, pas en professionnel. C'était pour la gloire. Après le vol, Ida a réussi à contacter un amateur très riche. Un Américain. Il venait du Texas. Et il a payé le tableau 100 000 livres de l'époque. Il a fait une bonne affaire. Oh, je le sais. J'ai eu à taper le contrat d'assurance. Il valait 2 fois ça. Et vous avez conservé l'argent? Il s'est retrouvé la toile dans la maison du Texas. Et ils l'ont renvoyé sans plus attendre à la galerie. De cette façon, ça n'a lésé personne. Excepté nous, bien sûr. Nous avons été arrêtés. On vous a arrêté? Oui. Ils n'ont jamais eu l'argent, mais ils nous ont arrêtés. On nous a jetés toutes les 3 en prison. 10 ans. Moins 18 mois pour notre bonne conduite. Ouais. Ensuite, nous sommes venus ici dans l'espoir de nous rendre utiles. Qui vous a donné l'idée de soulager la galerie de ce tableau? Oh, c'est Freddy, au début. Il a imaginé tout ça, oui. Oh, il était plein d'idées. Ça, oui. Mais il a eu droit à sa part, bien entendu. Il l'a dépensé. Et il nous a cherchés un peu partout. Il nous a trouvés. Et a commencé à vous escroquer? Oui. Georges, nous avons toujours dépensé beaucoup pour les autres. Et je vous donne ma parole d'honneur que nous n'avons rien volé depuis. Oh non, jamais. Et nous avons payé notre dette à la société. Oui, pour le vol du tableau. Georges, je peux vous jurer que nous ne l'avons pas tué. Non, c'était un accident. Il avait tant bu qu'il a glissé, qu'il est tombé dans l'escalier. Commandant Marsh, je crois en toute objectivité qu'il n'y a jamais eu de crime dans cette maison. Vous le croyez, Georges? Vous voulez bien le croire, Georges? Et vous n'allez pas le dire partout? Mais bien sûr que si, je le ferai. Georges! Commandant. Il faut savoir pardonner. Je vais à l'instant vous livrer toutes 3 à la police.
Commandant, ne peut-on oublier cet incident? Ne soyez pas si dur. Soyez généreux. Soyez gentil, Georges. D'accord. J'accepte de faire taire ma conscience. Mais à une condition. Écoutez tous. Buvons à la santé des charmants époux, souhaitons-leur un grand bonheur. Au bonheur. J'ai fait un peu de chantage, non? Oh non, Georges, je suis si heureuse. Venez, Kathleen, j'aimerais essayer aussi.